Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Eric et je viens de la Koinonia Jean-Baptiste. Parle-nous, Eric, de ton parcours dans la foi. Avant, j'allais à la messe régulièrement et je viens d'une famille on a 3 enfants. J'ai 2 frères, plus moi ça fait 3. Nous sommes une famille bien engagée dans l'église. Mon papa aidait beaucoup à l'église, ma maman aussi aimait aller à l'église. Eric, comment vivais-tu ta vie spirituelle à l'époque? Moi, quand j'allais à l'église, c'était comme si je faisais mon devoir. On allait par habitude et mon papa était dans le renouveau charismatique et mon frère aussi était dans la liturgie. Moi aussi, je suis entré dans la liturgie. J'ai commencé à faire la lecture à l'église. Nous sommes une famille bien pratiquante, mais il me manquait toujours quelque chose. J'allais à la messe, je faisais tout par routine, comme si c'était une habitude. On aimait cette routine-là. On était entré depuis petit, on était entré dedans. J'étais content, mais je savais au plus profond de moi qu'il me manquait quelque chose. Il y avait comme si un vide que je ne comprenais pas moi-même. J'arrivais pas à combler ce vide-là. Et spirituellement, au niveau spirituel, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et cela a continué. J'ai continué à aller à la messe, j'ai continué à être comme si quelqu'un, quand on regarde, on dit ouais, c'est quelqu'un qui est engagé dans l'église. Je fais la communion, je donne la communion et je fais la lecture régulièrement. Et même quand je fais la lecture, je me servais d'un petit livre qui s'appelle La parole de chaque jour. Je trouvais que la Bible c'était trop gros. Je ne savais pas où commencer, où finir. Et puis on m'a dit des trucs pour la Bible, comme si pour lire la Bible, tu ouvres la Bible d'un seul coup. La page que tu vas ouvrir, c'est-à-dire Dieu a choisi cette page, tu commences à lire. J'ai fait ça 1 ou 2 fois et puis je trouvais que je me perdais beaucoup et puis j'ai conscience la parole de chaque jour. Tout en étant conscient que ce que je faisais, c'est qu'en faisant la lecture à l'église, que je disais une partie, comme si de la Bible. Il me manquait beaucoup de choses. J'étais conscient que je passais à côté de beaucoup de choses parce que lorsque je lisais, je voyais qu'il y avait comme si des trucs qui me manquaient, des informations qui me manquaient. Mais j'ai continué. Dis-nous ce qui s'est passé lorsque ta femme t'a demandé de venir avec elle à une retraite. Un jour, le plus grand changement qui s'est opéré en nous, ma femme m'a dit, on va partir dans une retraite. Il y a un cours Philippe qu'il y a en pleine Maillon. Je dis, ce week-end, non, c'est pas possible. J'étais un grand fan de football et j'aimais bien les matchs de football. Je savais qu'il y avait un bon match ce jour-là. J'ai dit, non, mais j'ai pas dit à ma femme que c'était à cause du match de football. Elle m'a dit, on va aller là-bas. Tu sais, il y aura des grandes choses. Et puis, je lui ai dit, je voulais trouver une excuse pour ne pas y aller. Et puis, elle m'a dit, viens, je te dis, viens. Comme si elle était tellement convaincante que j'aime bien comme si pour lui faire plaisir, je viens avec toi. Et puis, en arrivant ici, j'ai découvert que c'était le cours Philippe qu'on donnait ça pour la Koinonia. Et lorsqu'on venait, on était venu, c'était plus pour les enfants aussi. C'était un cours Philippe pour les jeunes. Comme on était entrés, on s'était assis. Et puis, le père Olivier était en train de parler. Puis il a dit, Eric, Jésus t'aime personnellement. Je me suis souvenu mot pour mot comment il m'a dit ça. Quand il a fait ça, comme si, lui, il m'a, comme si, avec une flèche, il m'a atteint directement au cœur. Et le père Olivier paraît gentil, mais avec les flèches, là, il atteint directement le cœur. Et comme si, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir un sentiment de bien-être dans l'assemblée. Et puis, comme si auparavant je n'étais jamais senti comme ça, comme si il y avait une chaleur et j'avais le cœur qui battait fort et puis je sentais vraiment que Jésus était présent. Quelque part, lorsque auparavant je sentais qu'il y avait un manque, maintenant ce manque-là comme si comme si fill in the blank, comme on dit, il y avait ce blank-là, cet espace vide-là a été rempli ce jour-là même pour moi. Et puis j'ai compris tout de suite que c'était Jésus ressuscité qui venait, comme si j'ai senti la chaleur de l'Esprit Saint, comme si qui m'envahissait. Je voulais rire, je voulais pleurer, je voulais comme si, enfin, je faisais un petit peu intéressant toujours. Je commençais à rire avec ma femme et puis on rigolait aussi.
Et puis, il y avait aussi les personnes qui étaient là, comme si j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à lever la main. Surtout, moi, j'étais un petit peu difficile. Jésus, c'était bon, mais je ne voulais pas comme si, je ne suis pas trop extraverti comme si pour montrer avec des signes, mais j'ai commencé à lever la main, à chanter, à glorifier Dieu. Et puis, j'étais comme si comblé. Comment a changé ta vie après cette retraite? J'ai commencé à écouter un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire, comme prière personnelle, il fallait prendre la Bible, j'ai commencé tout de suite à faire ça à la maison. J'ai commencé avec les chapitres de Matthieu et puis j'ai commencé à dévorer les pages de la Bible, comme si cette expérience, comme si cette prière personnelle que j'ai appris avec la Koinonia, j'ai commencé tout de suite et mon corps a été adapté. Le matin, on arrivait à faire ça. Et je faisais comme si c'était l'expérience de Jésus ressuscité tout seul. Je pouvais lire la parole, je pouvais prier tout seul. Et je n'avais pas peur de prendre la Bible. Maintenant, je savais pour quel bout prendre la Bible. Je savais qu'on prenait un chapitre, comment lire, comment analyser un petit peu, comment intérioriser, et puis parler avec Dieu. Parler et écouter. Comme si c'était un plaisir pour moi de converser avec Dieu. Et puis, j'écoutais un petit peu ce que Dieu me disait. Pas seulement lire, et à travers la parole de Dieu. Auparavant, je me disais comment il allait parler. Mais quand je lisais la parole, j'ai entendu comme ces paroles-là qui pénétraient dans mon cerveau. Et pendant toute la journée, comme si je ressassais ça. Et puis, j'écoutais Dieu comme s'il me parlait, comme si on dit « Jésus est mon ami ». Maintenant, je sais que Jésus est mon ami. Quel message aimerais-tu laisser aux personnes qui regardent cette vidéo? Si quelqu'un comme moi fait ça, tout le monde peut l'expériencer. Hein. On peut venir dans la maison de prière, on peut rencontrer les personnes de la Koinonia, dans cette communauté-là. Vous pourrez expérimenter cette joie, comment glorifier Dieu, comment partager, comment chanter, comment danser pour Dieu et vivre une expérience extraordinaire. J'invite tout le monde à rencontrer Jésus ressuscité dans les maisons de prière avec la communauté Koinonia Jean-Baptiste et vous serez toujours les bienvenus là-bas. Amen.